Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Le pasteur Marc-Henri Vidal. Savez-vous quelle est la différence entre la sympathie, l'empathie et la compassion? En fait, ces trois mots pourraient éventuellement être synonymes. Les trois mots ont un préfixe qui signifie à peu près la même chose, que ce soit le sim, le am ou le com, avec l'autre, pour l'autre, en faveur de l'autre. Et la dernière partie, que ce soit le sympathie, pathos, comportement, situation ou passion pour compassion, on pourrait y trouver plusieurs éléments de similitude. Mais on raconte l'histoire suivante. Il était une fois un homme qui tomba dans le fond d'un trou. Il était là en train de crier « Au secours, à l'aide !» Quelqu'un est passé à côté du trou et a entendu le cri d'appel à l'aide, au secours. Il s'est approché, il a vu l'homme dans le fond du trou et il s'est assis sur le bord du trou. Et il a commencé à parler avec cet homme. « Tu sais, moi aussi un jour, j'ai déjà été dans un trou. Tu n'es pas le seul dans un trou, il y a plein de monde sur cette terre qui sont dans des trous. » Ça, c'est un peu de la sympathie. Cet homme qui crie dans le fond du trou. Et là, il y a quelqu'un qui passe, et il regarde, et il s'approche du trou, et il dit « Ah !» Et il dit « Attendez, je viens à votre aide », et il saute dans le trou. Ça, c'est de l'empathie. Oh, il faut reconnaître que la première attitude, la sympathie, a tout de même sa place, car bien sûr, il y a beaucoup de situations dans la vie où le simple fait d'être là à côté, d'encourager ou d'essayer d'encourager avec certaines paroles, parce que des fois le silence a davantage de place que les paroles, une simple présence peut compter. Le fait de sauter dans le trou avec l'autre, il faut reconnaître que lorsqu'on traverse un moment difficile, si on n'est pas tout seul et que d'autres vivent la même chose en même temps, ah bien à ce moment-là, on se sent mieux, il faut reconnaître. Mais arrive alors la troisième attitude, celle de la compassion, ou un autre synonyme du terme compassion, la miséricorde. Quelqu'un disait, la miséricorde, c'est de voir quelqu'un qui est dans la misère et de lui lancer une corde pour le sortir de là. Parce qu'effectivement, la compassion prendrait la forme suivante. Il entend l'homme dans le trou qui crie à l'aide, il s'approche, et effectivement, il va chercher une corde, il va chercher une échelle, il va chercher un moyen pour aider la personne à sortir de son trou. Trois attitudes, trois réalités, chacune ayant leur place, mais reconnaissons que la troisième a quelque chose de plus à apporter. Prions. Oui, Seigneur, aide-moi à savoir regarder la face ensoleillée de ceux avec qui je vis. Il m'est parfois difficile, Seigneur, de dépasser leurs défauts qui m'irritent, de m'arrêter à leurs qualités vivantes dont je jouis sans y prendre garde. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même au cœur des pires événements, car chacun peut être source d'un bien qui m'est encore caché. Accorde-moi, Seigneur, la grâce de travailler pour le bien, pour le beau, pour le vrai, de chercher sans me lasser dans chaque être humain l'étincelle que tu y as déposée en le créant à ton image. Accorde-moi d'avoir autant d'enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, de faire l'effort de changer moi-même sans perdre le temps de critiquer ou d'essayer de changer les autres. Je voudrais, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir meilleur. À toute heure de ce jour, donne-moi d'offrir à chacun et à chacune un visage joyeux et un sourire d'ami. Donne-moi un cœur assez large pour ne pas ruminer mes peines, assez noble pour ne pas garder rancune, assez fort pour ne pas trembler,
assez ouvert pour ne pas le refermer sur personne. Seigneur mon Dieu, je te demande ces grâces pour ceux et celles qui aujourd'hui, comme moi, luttent afin que diminue la haine, que grandisse l'amour. Dans ce chemin qui est allé de Pâques à la Pentecôte, en cette journée, dans certains pays, fête des mères, depuis ta résurrection, la mort a été vaincue par l'amour et la vie. Donne-moi, Seigneur, d'en être un témoin. Et si nous avions entendu dans la musique au début de cette célébration aujourd'hui, un chant d'un compositeur québécois, Luc Gingras, Valse du Roi. Maintenant, je vous propose, sur une musique de Jean-Sébastien Bach, XVIIe siècle, d'après un texte de Romains, chapitre 8, « Si Dieu pour nous s'engage ». Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire qu'il nous donne déjà. La création soupire au pouvoir du néant, c'est lui qu'elle désire comme à l'enfantement. L'esprit qui nous habite fait de nous ses enfants. L'Esprit Saint nous invite à vivre librement. C'est lui qui vient en aide à nos cœurs indécis. C'est lui qui intercède. Ô Père, nous voici. Dieu connaît ceux qui l'aiment, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens. Appelés à la vie, nous sommes justifiés et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. Je sais en qui j'espère, je le crois fermement. Les puissants de la terre, l'avenir, le présent, la mort ni rien au monde ne peut priver nos cœurs de l'amour que Dieu fonde en Christ notre Seigneur. Si Dieu pour nous s'engage. J'aurais dû mentionner que cet air a réharmonisé un petit peu, de façon un peu plus moderne, par une équipe de l'Église protestante unie du Marais. Un texte aujourd'hui dans l'épître de Colossiens, au chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est le texte de la traduction Louis II. Entrailles de miséricorde. Mais juste avant, une petite parenthèse sur cet épître aux Colossiens, sur ces Colossiens, sur cette ville de Colosse, et la raison même d'écriture de cette lettre. Différents courants gnostiques étaient présents qui proposaient une certaine connaissance supérieure. Il y avait également au travers de cette église des personnes qui étaient attirées par une sorte de code de comportement
Être chrétien, c'est faire ceci, faire cela. La Bible a la réponse à toutes les questions. Il y a 7 étapes pour le royaume. Il y a 3 règles pour la prière. Il y a 4 machins pour ceci. Sans compter un certain nombre de comportements ascétiques pour se rendre meilleur auprès de Dieu. Et face à cela, l'apôtre répond en disant non, ce ne sont pas ces choses extérieures. Ce n'est pas l'obéissance à un certain code, à des comportements qui fait de vous un témoin de l'Évangile. Oh, bien sûr, nos actions doivent refléter ce que nous sommes. Mais dans ce texte que je viens de lire, comme des élus de Dieu, vous qui avez reconnu la main de Dieu sur vous, vous êtes maintenant saints. Saint ne veut pas dire parfait, veut dire que la main de Dieu est sur nous. Bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est cette attitude intérieure, très intérieure. Le mot entrailles, c'est vraiment dans les tripes que ça se passe. La bonté, avoir des actions, des comportements, avoir des paroles qui sont pour le bien, qui veulent faire du bien. L'humilité, j'aime bien ce terme, qu'il ne faut pas confondre avec humiliation. Même si quelque part la racine des 2 mots pourrait se retrouver similaire dans ce terme humus, la terre. L'humilité, c'est reconnaître ce que je suis. Reconnaître mes faiblesses, reconnaître mes forces. L'humilité, c'est ce juste équilibre qu'il y a entre cette fierté que nous pouvons avoir, animée du souffle divin, créature de Dieu, mais en même temps cette prise de conscience de la faiblesse humaine. Revêtez-vous de douceur dans le rapport avec les autres. Mettons de côté irritation, violence, amertume, mais bien sûr, il y a du travail à faire, et on le sait, de patience. Ah oui, patience parfois envers soi-même, pour justement le travail à accomplir. Mais revenons à cette première expression, ces entrailles de miséricorde, en parallèle avec ma petite explication tout à l'heure de sympathie, d'empathie et de compassion ou de miséricorde. Ce terme n'est plus tellement actuel. D'ailleurs, les traductions modernes de la Bible vont prendre un autre mot que le terme entrailles de miséricorde. On va parler de cœur, d'affection. La Nouvelle Bible seconde traduira par « revêtez-vous de tendresse magnanime ». C'est joli, mais c'est moins fort, à mon avis, que ces entrailles de miséricorde. On traduira par compassion ou sentiment de compassion. En fait, dans le Nouveau Testament, ce mot n'est utilisé qu'une seule fois dans un sens littéral et 10 fois dans un sens figuré, symbolique, se référant au siège des émotions. Un dictionnaire récent donne la définition suivante. C'est la partie la plus profonde, la plus intime, la plus essentielle de l'être sensible. Alors si les nouveaux traducteurs ont cherché, peut-être peiné pour trouver l'équivalent de cette expression, pourtant la vraie difficulté ne réside pas dans le domaine linguistique, mais dans la mise en pratique de la vérité énoncée par l'apôtre Paul. Delphine Orviller, rabbin, ou je devrais dire rabbine, dans un bouquin qu'elle a écrit sous le titre « Comment les rabbins font les enfants », je cite, qu'il l'appelle, référence à un mot particulier, qu'il l'appelle en hébreu ou en arabe, Ar-Rahman ou El-Rahim, juifs et musulmans, prient un même Dieu qu'ils appellent miséricordieux. À la racine de ce mot sacré dans leur liturgie respective, il y a 3 consonnes, R-H-M. Petite parenthèse, que ce soit l'arabe dans son origine ou l'hébreu
biblique, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Les voyelles ont été rajoutées des siècles plus tard. Et c'était des spécialistes de la lecture qui donnaient la tonalité, car c'est le rôle des voyelles, d'harmoniser et de donner la tonalité aux consonnes qui se retrouvent là. Mais ces trois lettres-là, ce RHM, qu'on va prononcer Raham ou Rakam, il y a différentes façons de le prononcer, désigne l'utérus. Et voilà. Voilà d'ailleurs le titre de mon thème aujourd'hui, Dieu au féminin. Il s'agirait donc de rendre grâce par ce nom au divin matriciel, la matrice originelle, nourricier et bienveillant à l'égard de celui qui s'en remet à lui. Mais il faut bien reconnaître que chanter les louanges du divin en lui prêtant les attributs de cet élément anatomique a de quoi surprendre quiconque observe le monde religieux. Imaginez moi-même si j'arrive en disant « Nous allons prier le Dieu de l'utérus ». Ça se ferait sourire les gens, ou du moins ça troublerait un peu l'assemblée. Que je dise « Nous prions le Dieu de toute miséricorde », le Dieu de compassion. Mais l'origine est très féminine du terme utilisé. Je poursuis ma lecture. L'utérus est l'organe féminin par excellence. Il est surtout le lieu où se mêlent les semences dont la rencontre donne naissance à de l'inédit. Féminin, mélange et nouveauté, à lui tout seul, l'utérus incarne tout ce que le discours religieux traditionnel redoute ou abhorre. Et je me permets donc de rajouter qu'effectivement, dans l'histoire de l'humanité, la femme a très souvent été perçue comme étant source, je dirais même source du mal. Et des chrétiens l'ont parfois au Moyen-Âge pointé du doigt. C'est la faute de Ève si tout le mal est arrivé dans le monde. Et cette notion de mélange également, qui est quelque chose qui dérange un peu, parce que tout ce qui est différent nous remet en question et nécessite de notre part une ouverture d'esprit pour accepter et respecter. Et cette nouveauté, cet inédit qui sera produit dans l'utérus par cet enfant qui arrive différent de ceux qui l'ont, excusez-moi le terme, produit, eh bien, cette nouveauté bouleverse la tradition. Ce qui est et qui devrait être et qui a toujours été. Je me rappelle, il y a quelque temps, je partageais un repas dans une famille fort sympathique, mais dont l'un des membres était un catholique plutôt traditionnaliste, et qui me lance la formule suivante, au XXIe siècle. Pour moi, tous les problèmes ont commencé à partir du moment où les femmes sont sorties de la maison. Vlan. Et là, il me regarde. Et vous, pasteur, qu'en pensez-vous? Alors, il fallait que je fasse attention, On était seulement rendu au milieu du repas. Donc, si je voulais me rendre jusqu'au dessert, il fallait que je fasse, bien attention, que je prenne garde à mes paroles. Le mot miséricorde nous vient du latin misericordia. Ça désignait la qualité d'une personne, misericors, celui qui avait du cœur. C-O-R, cette partie-là, qui en latin va désigner le cœur. On le retrouve d'ailleurs en espagnol, corazón, on a de différentes, et même en français ça sonne. Sensible au malheur, miseria, la misère, le malheur d'autrui. Le premier sens de la miséricorde, c'est donc la sensibilité à la misère, au malheur d'autrui. C'est un vieux mot.
Aujourd'hui, on dirait plutôt la bonté, voire la charité, la commisération, la compassion. La compassion, je crois que ce serait peut-être le mot le plus proche et qui résonnerait le mieux. Mais parfois, on pourrait dire aussi la pitié. Mais là, c'est autre chose. Parce que la pitié abaisse l'autre, ne reconnaît pas sa dignité humaine. Le Seigneur Dieu est miséricordieux et compatissant. L'Ancien Testament nous précise en hébreu qu'il est rahum ou rakum, c'est-à-dire doté d'un utérus. Imaginez cette image du Dieu, très souvent avec une grande barbe blanche sur un trône qui ressemble peut-être plus à un Père Noël, doté d'un utérus. André Chouraki, célèbre traducteur juif de la Bible, qui traduira dans l'esprit juif non seulement l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament aussi, va dire que le Seigneur est matriciel. Il fabriquera un nouveau mot, le Dieu matriciel. Et même il va l'appliquer aux chrétiens. Dans sa traduction de l'évangile de Matthieu, les Béatitudes au chapitre 5, le verset 7, il arrive en disant « en marche », au lieu d'utiliser le mot « heureux », qu'on a très souvent, ou bienheureux, qu'on a en français, parce que le terme grec qui est là n'est pas un terme d'une simple attitude béate, qu'on est assis, qu'on ne bouge pas, on est heureux, bienheureux. Non, c'est un terme de mouvement, un terme d'action. Et donc il le traduit par « en marche les matriciels ». Oui, ils seront matriciés. Mais dans les autres traductions, nous avons « en marche », ou plutôt heureux, les miséricordieux, car ils leur seront faits miséricorde. Une autre traduction dira heureux, ceux qui sont pleins de compassion. Il y a dans cette image du Dieu matriciel, cette image essentiellement féminine et maternelle. Parce que c'est là où l'enfant est en gestation, où l'enfant se forme. Le bébé dans le ventre de sa mère goûte ce que sa mère mange. Il ressent ce que sa mère ressent. Il vit les mêmes émotions que sa mère va vivre. Il y a cette osmose qui est créée, qui est là. C'est la chair de ma chair, les os de mes os. Reprenons cette image d'ailleurs du mariage utilisée dans cette création d'Adam et Ève, chair de ma chair, os de mes os. Mais ça c'est encore plus réel, plus présent. C'est cette image de la compassion de Dieu. Dieu ressent pour nous ce que nous sommes, ce que nous vivons. Nous devrions ressentir ce lien avec le Dieu vivant. Et dans le texte de Colossiens que j'ai lu au début, nous devrions pouvoir vivre pour l'autre, cette même dynamique. Le Seigneur Dieu nous aime avec son ventre. En voyant notre misère, il est pris aux tripes. C'est d'ailleurs une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, dans différentes histoires ou paraboles, sous la forme émue de compassion. Expression attribuée à Dieu le Père ou à Jésus, qu'on pense à l'image ou à l'histoire du fils prodigue. Et lorsque le Père voit son prodigue revenir, il est ému de compassion. Mais on pourrait traduire également, il est pris aux tripes. C'est en dedans que ça fait mal. C'est au fond de soi que l'on ressent et que l'on partage ce que l'autre. C'est à ce moment-là qu'on fait acte de miséricorde. Il faut dire que dans un second sens, la miséricorde exprime aussi la pitié par laquelle on va pardonner aux coupables. Dans ce cas-là, on traduira peut-être par clémence, indulgence, pardon, absolution. Et s'il est vrai que le Seigneur est aussi miséricordieux envers nous dans ce sens-là, ce n'est pas le sens premier, et surtout pas celui
qui est essentiel pour nous. Car nous ne devons pas oublier que pour nous, c'est la miséricorde de Dieu, dans ce sens premier, un amour maternel, tendre, passionné pour nous, accompagné d'une extrême sensibilité à notre misère. En fait, ce mot de miséricorde est très difficile à traduire. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est insister sur le fait qu'il a le cœur tendre et qu'il se laisse émouvoir. De là, nous pouvons l'appeler Père, Abba, comme certains textes diront. Père dans un sens intime, personnel. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, nous pourrions également l'appeler Mère, dans un sens également intime, relationnel. Dans le psaume 111, il y a un jeu de mots qui n'apparaît pas en français, mais il est dit entre autres au verset 4 que le Seigneur est plein de sollicitude et de compassion. Le premier terme utilisé, c'est Hanum, qui est un terme masculin, on parla de sollicitude paternelle, alors que le deuxième terme utilisé, c'est le Rahum ou le Rakam, rempli d'amour maternel. Hommes et femmes, nous sommes à l'image de Dieu. Et de là, le défi pour nous, d'être tendre, d'être rempli de bonté, d'être patient, en reprenant la lecture de notre verset de départ, être plein de douceur pour les autres et avoir de ces entrailles de miséricorde pour l'autre. Ne pas chercher, premièrement, à se satisfaire soi-même, mais à protéger celui que nous rencontrons, et que le Seigneur nous garde, nous accompagne. Et je vous invite à chanter « Bénis Dieu, ô mon âme » sur un air de printemps par le collectif Louange pour Christ. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour.
chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oh, 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 Nous arrivons au terme de cette célébration et une prière inspirée de Jérémie, chapitre 14, verset 17, le livre du prophète Jérémie, par Yolande Boinard de Suisse. Dieu a des matrices. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu décrié. On se souvient qu'il a été guerrier et roi. On se rappelle parfois qu'il est créateur et père. On oublie presque toujours qu'il est aussi femme et mère. Car il a des ramim, des matrices. Les hommes n'en ont pas, les femmes n'en ont qu'une. Lui se targue d'en avoir plusieurs. On ne sait pas combien, mais dans de nombreuses prières juives, on l'appelle de ce très beau nom, Dieu plein de matrices. Plein de matrices, il prend soin de son enfant, il le caresse, il l'appuie tendrement contre sa joue, il le nourrit. C'est le prophète Osée qui le dit. Il a donné naissance et il continue de donner naissance à tous les êtres humains. Dieu plein de matrices. Il tisse des vêtements, il en revêt ses enfants. Plein de tendresse. Cette qualité, cette douceur, cette délicatesse et même cette fragilité dont on a cru longtemps qu'elle était réservée aux femmes. De sa main, il essuie les larmes de qui pleure et lui-même, contrairement à beaucoup de petits garçons, n'a pas honte de pleurer. Mes yeux fondent en larmes, nuit et jour sans trêve, dit-il par la voix du prophète Jérémie. Dieu plein de matrices, Dieu plein de tendresse, Dieu notre Père et notre Mère. Et que le Dieu de toute grâce nous accompagne chacun d'entre nous, dans nos chemins de vie, dans nos chemins de foi, qu'il puisse mettre sa main sur nous. Hommes et femmes, tous les deux, témoignage de la dignité humaine, dans ce regard pour l'autre, de pouvoir dire merci Seigneur pour ta création, et donne-moi Seigneur ces entrailles de miséricorde pour pouvoir ouvrir mon être, mes bras, mon cœur à l'autre. Amen. Bonne journée à chacun d'entre vous et bonne fête des mères en cette journée.